La plupart des gens pensent que le repos, c'est ce qu'on fait quand on n'a plus rien à donner. Ils le voient comme une faiblesse, une fuite. Mais ceux qui déplacent poussent les limites. Les champions, les créateurs, les leaders voient les choses autrement. Le repos n'est pas la fin de l'effort, c'est là que naît la prochaine vague de puissance. Dans le silence, le guerrier respire. Dans l'obscurité, il aiguise sa lame. Ceux qui dominent en plein jour sont ceux qui traitent leur repos comme une arme. Alors voici la vraie question. Est-ce que tu récupères pour fuir ou pour évoluer ? Champions brisés, surhommes épuisés, le champ de bataille moderne en est rempli. Tu les as déjà vus. Peut-être que tu en as été un. Mais les vrais guerriers ne tombent pas, ils rechargent. Imagine un samouraï immobile après le combat, du sang sur sa lame, les yeux clos, le souffle calme. Cette immobilité, ce n'est pas la défaite, c'est la préparation. Le calme entre deux tempêtes. Voilà à quoi ressemble une vraie récupération. Pas une soirée Netflix, pas un scroll infini jusqu'à 2 heures du matin, mais un retour au pouvoir, volontaire, choisi, stratégique. La vérité, ce n'est pas le combat qui brise les forts, c'est leur incapacité à s'arrêter. Notre société te ment, elle te dit que ta valeur dépend de ta productivité, que le repos est pour les fainéants. Mais chaque machine, même la plus avancée, a besoin d'entretien. Même un cheval de guerre doit être nourri, brossé, protégé. Toi aussi, ton corps, ton système nerveux, ton esprit, ils ont besoin de reset, sinon ils se rebellent. Ceux qui s'élèvent ne sont pas ceux qui grindent jusqu'à l'épuisement, ce sont ceux qui reculent pour mieux rebondir, ceux qui utilisent l'immobilité comme une arme chargée. Tu as été programmé, sans le savoir, à voir le repos comme une récompense, quelque chose que tu mérites après la souffrance, quelque chose de passif, d'optionnel, de faible. Mais un guerrier ne pense pas comme ça. Imagine un combattant montant sur le ring sans pause entre les rounds, sans souffle, sans répit, juste de la douleur empilée sur de la douleur. C'est la vie de la plupart des gens. Tu cours de réunion en réunion, tu termines des tâches sans fin, tu te bats contre la fatigue et tu t'effondres dans un sommeil de mauvaise qualité. Tu ne te reposes pas, tu t'écrases. Il est temps de retourner le scénario. Et si le repos était agressif ? Et s'il était sacré ? Et s'il était la partie la plus stratégique de ta journée ? Voici le regard du guerrier. Le repos, ce n'est pas ce qu'on fait quand on est trop fatigué pour continuer. Le repos, c'est ce qu'on fait pour pouvoir continuer. Plus fort, plus aiguisé, plus dangereux. Les gens au sommet, ceux qui fonctionnent à un niveau que la majorité ne peut même pas concevoir, ne dorment pas parce qu'ils sont épuisés. Ils dorment parce qu'ils doivent briller demain. Ils méditent, respirent, journalisent, plongent dans l'eau froide, non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils ont une mission que l'ordinaire ne comprend pas. Le repos n'est pas une option, c'est une arme. Si tu ne l'utilises pas, t'es juste en train de te consumer. Tu crois que tu te reposes. Tu te trompes. Tu crois que tu récupères. En vérité, tu t'engourdis. Et voici pourquoi. 3 ennemis invisibles volent ton pouvoir à chaque instant de relâchement. Ennemi 1, le repos avec culpabilité. Tu t'assieds, tu souffles, mais dans ta tête, une voix hurle. Je devrais faire quelque chose. Ce conflit interne transforme chaque instant de repos en champ de bataille mentale. Tu ne lâches jamais vraiment prise, car tu ne t'en donnes pas la permission. Et sans cette permission, le repos devient une punition. Allongé, l'esprit agité, honte au ventre, tâche en suspens, ce n'est pas du repos. C'est une torture déguisée. Ennemi 2. Les intrusions de basse qualité. Doom scrolling. Notifications, vidéos regardées à moitié. Ton cerveau n'est pas fait pour absorber autant de bruit. Tu surstimules ton système nerveux. Tu sabotes ta concentration. Même au repos, tu es cramé. Le vrai repos demande du vide, pas de l'encombrement, pas de la surdose digitale. Sinon, tu t'auto-détruis. Ennemi 3, la récupération sans rituel. Tu t'écroules sur le canapé, tu bois une tisane, tu t'étires un peu, mais sans structure, sans intention, et donc sans transformation. Un entraînement sans série ni répétition, inutile. Un repos sans rituel, idem. La voix du guerrier sacralise ton repos.
Rends-le répétable, transformateur. Avec le temps, il devient une source de puissance si tangible que les autres te demandent ce que tu fais de différent. Les problèmes modernes nécessitent des solutions anciennes. Dans un monde qui hurle et qui va trop vite, le guerrier se tourne vers le silence, vers la nature, vers la simplicité sacrée de nos ancêtres. Avant l'ère du dopamine à outrance, les guerriers avaient des rituels. Après la bataille, ils ne s'effondraient pas, ils pratiquaient des rites. Purification, silence, immobilité. La journée n'était pas finie tant que l'esprit et le corps n'étaient pas revenus à l'équilibre. Aujourd'hui, tu as besoin de ça, plus que jamais. Commence par le réarmement mental. 15 minutes, sans téléphone, sans input, juste du silence. Laisse tes pensées remonter et pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie demain ? Ce n'est pas du journaling pour faire joli, c'est chirurgical, stratégique. Les faibles réagissent au chaos. Les guerriers décident à l'avance ceux qui méritent leur lame. Ensuite, la régénération physique. Ton corps n'a pas besoin de café, il a besoin de régulation. Essaye la respiration en boîte. 4 secondes inspiration, 4 en retenue, 4 expiration, 4 en retenue. 3 cycles. Puis une douche contrastée, chaud-froid-chaud. Ressens ta peau se réveiller comme une armure qu'on reforgeait. Ce n'est pas du bien-être, c'est de la guerre biochimique. Puis le nettoyage sensoriel. Au moins 1 heure avant de dormir, tout s'éteint. Pas d'écran, pas de notification, juste une bougie, un étirement, une promenade sous les étoiles. Tu ne récupères pas en étant immobile, tu récupères en éliminant la surcharge sensorielle. Et enfin, l'entraînement du sommeil. Comme un athlète, tu t'entraînes toute la journée. Pourquoi ne pas entraîner ton sommeil ? Magnésium, rituel, pas de lumière bleue 30 minutes avant le coucher. Et une affirmation simple et puissante, je récupère plus fort que les autres ne travaillent. Il existe un rythme pour dominer. Effort, recul, chaos, silence. Les faibles vivent en friction permanente. Le guerrier, lui, vit en cycle. Et le sommet de ce cycle, ce n'est pas l'action, c'est l'inaction volontaire, le repos affûté comme une lame. Construisons ton protocole. Étape 1, silence avant l'aube. Réveille-toi 20 minutes plus tôt. Pas de téléphone, pas de bruit, juste toi, assis, à respirer. Prépare ton esprit à entrer en guerre. Ce seul geste peut transformer ta journée entière. Étape 2, ancrage après combat. Après un moment intense, sport, confrontation, challenge, assieds-toi par terre, touchez la terre si possible. Cela envoie un message à ton corps, le danger est passé. Résultat, une récupération nerveuse accélérée. Étape 3, micro-récupération pendant la journée. N'attends pas 23 heures pour te reposer. Intègre des resets de 3 minutes. Ferme les yeux, respire, bouge, marche. Comme un boxeur entre les rounds. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du génie. Étape 4, rituel nocturne du guerrier. 1 heure, lumière tamisée, aucun stimulant, un livre, un bain, une visualisation. Vois ton prochain défi, imagine-toi y entrer comme une lame sortie du feu, calme, létale, inébranlable. Tu ne te reposes pas pour guérir, tu récupères pour retourner au combat, 2 fois plus dangereux. Et voici la vérité que la majorité ne verra jamais. Le repos, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu crois être. Si tu penses que le repos est une pause, tu le traiteras comme du temps mort. Si tu crois que le repos t'aiguise, tu le traiteras comme un feu sacré. Les personnes les plus dangereuses n'espèrent pas avoir de l'énergie. Elles la créent, rituel après rituel, nuit après nuit. Elles ne se demandent pas « suis-je fatigué ?» Elles se demandent « mon tranchant est-il intact ?» Tu veux devenir ce genre de personne ? Commence par l'identité. Je ne me repose pas, je me prépare. Chaque souffle dans le silence me rend plus précis. Chaque instant sans écran me rend plus concentré. Chaque nuit où je dors comme un athlète, je me réveille comme une menace.
Regarde les performeurs de haut niveau, PDG, athlètes, créateurs, qui semblaient invincibles jusqu'au burn-out. Puis ils ont changé une seule chose, leur identité. Ils ont commencé à dire « je récupère aussi fort que je m'entraîne ». Et soudain, leur performance a explosé. Leur calme est devenu palpable. Ils sont devenus inébranlables. Tu n'es pas juste quelqu'un qui veut mieux se reposer. Tu deviens quelqu'un qui récupère comme une arme. Tous les titans que tu admires ont une chose en commun, une nuit sacrée, un espace qu'ils protègent comme un trésor. Ce qui se passe entre le coucher du soleil et le lever détermine plus que ton sommeil. Ça détermine qui tu deviens en réveil. Alors soyons clairs, ta soirée construit ton prochain niveau ou l'enterre doucement. Il y a l'histoire de ce PDG de haut niveau qui ne comprenait pas pourquoi ses matins étaient embrumés. Ses journées étaient réglées au millimètre, son alimentation parfaite, son entraînement brutal. Mais ses soirées, écran jusqu'à minuit, aucune structure, résultat, effondrement. Il a changé une chose, il a transformé ses nuits en rituels de puissance. Bougie après 20 heures, lunettes anti-lumière bleue, magnésium, journal de gratitude. Plus aucun input après le coucher du soleil. Au lieu de fuir dans le divertissement, il a bâti un temple de clarté. En un mois, ses matins étaient électriques. Son équipe l'a remarqué, ses résultats ont explosé. Il n'a pas travaillé plus dur, il a récupéré plus fort. Tu veux bâtir un futur que personne n'imagine? Ça commence ce soir. Après 21 heures, tu reconstruis ton titan ou tu l'enterres vivant. Tu as besoin d'une routine du soir sacrée, pas douce, pas molle, sacrée. Ce n'est pas du bien-être, c'est une forme de guerre. Parce que demain, quand le monde te frappe, tu veux lui répondre aiguisé, implacable, inarrêtable. Ce n'est pas facile. Se reposer comme un guerrier demande plus de discipline que de simplement serrer les dents. Du silence, quand ton cerveau veut du bruit, de l'immobilité quand ton ego veut de l'action, de la structure quand le monde t'offre le chaos. Mais la récompense, tu deviens dangereux d'une manière que les autres ne peuvent même pas comprendre. Tu traverses ta journée avec clarté pendant que les autres errent. Tu parles avec calme pendant qu'ils paniquent. Tu frappes avec précision pendant qu'ils se débattent. Pendant qu'ils s'engourdissaient, tu rechargeais comme une machine forgée dans l'ombre. Pendant qu'ils s'effondraient dans le sommeil, tu te préparais à dominer l'aube. Voici ton défi final. Ce soir, commence le rituel du guerrier.